Après plus de 3 ans, le club de sport reste fidèle à sa particularité, celle de vous informer différemment en vous proposant de la qualité dans le fond tout comme dans la forme de ses émissions. Aujourd'hui, l'objectif ne change pas. 1 heure de débat passionné autour du sport en République démocratique du Congo avec des analystes UP mais aussi des invités classe. Le club de sport, c'est maintenant. Le Club des Sports vous propose ce numéro spécial consacré à une équipe qui fait parler d'elle au bout d'une toute première saison réussie dans le championnat d'élite congolaise. Il s'agit bien de la formation des Aigles du Congo, club révélation. Son parcours est l'enjeu, son bilan, ses objectifs pour les saisons à venir, on en parle dans la première partie de ce magazine. En seconde partie, vous aurez toute la lumière sur le fonctionnement de l'Académie Les Aiglons du Congo, basée essentiellement sur la formation et l'encadrement des jeunes talents de la catégorie de moins de 16 ans. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la situation de réparation, participation à la compétition phare du continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Match à l'élo, c'est facile. Équipe à Libanda, et ko bête équipe à Kati. Équipe à Kati, mabele mame, bakoko bakolamuka. Équipe à Libanda, et ko zouamingete nango. Tout parier. Tout parier. Yes. Parena jipi wana te américain azamu na mina yuti soki ya perdre akufuta yuti. Ah bon? Oyebi muto soki ya perdre akufuta yo. Winner! Bien sûr les winner. Winner! Beta na chombo étoile 404 yes. www.winner.bet. Bien sûr! Winner.bet est toujours là! Allez sur nos shops, nos points de vente, notre site web et sur Beta na chombo étoile 404 yes! Nini wana boso beta? Winner! C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux branchés sur nos chaînes partenaires pour suivre la plus grande production de sport en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a un seul objectif, comme je l'ai dit au sommaire, de vous informer de la plus belle de manière, de la qualité dans nos échanges. Donc, nous sommes là pour 1 heure de débat sur, comme vous l'avez vu au sommaire, l'un de clubs qui fait parler de lui depuis un bon moment, les Aigles du Congo. On va d'abord passer à la présentation de ceux qui m'accompagnent sur ce plateau. Je vais commencer par l'invité que j'ai annoncé tantôt, un invité de classe, lui qui nous... Voilà, il nous fait toujours honneur d'être là. Bien que cette fois, il m'a assez fait marcher. Il était dans beaucoup de choses. Bonjour, manager Junior Kakou et bienvenue. Bonjour, Madame Motea. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Patrick Osomba, toujours fidèle à son poste. Bonjour Darla, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent partout à travers le monde sur nos différentes chaînes partenaires. Citoyen Chitamba. Obligé de sauter un peu plus haut aujourd'hui pour rattraper les aigles. Je crois que j'ai oublié mes ailes. Mais sinon, c'est un plaisir de me retrouver en face de cette équipe que j'ai personnellement appréciée depuis le début de ce championnat édition 2024. En tout cas, je suis contente de t'avoir, ça fait assez longtemps. Et puis, il y a Gédé Luis Coupa qui fait son grand retour. En tout cas, je demanderai à ce grand public de l'accompagner. Il est parti étant célibataire, il nous est revenu étant marié. Félicitations à toi et bienvenue. Merci beaucoup, Motea. Merci pour cet honneur. Merci pour, en tout cas, cet accueil. Je suis de retour à la maison. Ça fait longtemps et toujours un plaisir, surtout que ça coïncide avec une émission très particulière, avec une équipe très particulière aussi. Merci pour la présentation. Merci. Voilà, comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons parler de Samouraï, cette équipe qui fait parler d'elle juste à sa première participation en Ligue 1. D'abord, avant justement d'en discuter, d'entrer dans le débat, on va prendre cet élément réalisé par Arbot Nzaki et on se retrouve tout juste après. Créé il y a moins d'1 an, les Aigles du Congo a joué les troubles fêtes au championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Une première plutôt convaincante pour les Samouraïs. L'équipe chère à Didier Chimanga, ancien président du Daring Club Motea Pembe, l'autre géant quinois, a prouvé au monde sportif qu'elle avait sa place dans ce championnat.
Finir au pied du podium lui confère un tout autre statut désormais. Parti avec celui de novice, les Aigles du Congo finit dans la peau de la révélation de la saison 2023-2024. Après avoir racheté et rebaptisé l'ancienne jeunesse sportive de Kinshasa, déjà sociétaire de la Ligue nationale de football, il fallait à l'homme fort du nouveau club d'imposer sa vision. Ainsi, l'effectif change totalement pour faire place à un mélange des jeunes pétris de talent et des expérimentés. Des jeunes joueurs de moins de 23 ans, voire 20 ans et moins, tels le virevoltant ailier gauche Ibrahim Matobo et le gardien Israël Moubobo, ont côtoyé toute la saison. Des expérimentés à l'image des Dieu merci Moukoko Amale, ancien international de la RDC. Le latéral droit révélé au sein du Daring Club Motin à Pembe revenait d'un passage au Maroc au sein du DIFA El Jadida. Avec cette stratégie, les Aigles du Congo ont réalisé une saison extraordinaire en finissant 4e des playoffs avec un total de 20 points devant ainsi l'SV Club de Kinshasa. Le géant de la capitale se fait souffler le prestige d'être le meilleur club kinois de la saison par les Samouraïs. Le rêve de grandeur vient au fil de résultats. L'exigeant Vidier Chimanga va même se séparer de son tout premier entraîneur Eric Chibassou pour ramener sur le banc un Belge, Luc Emal, dépositaire du jeu séduisant affiché en fin de saison. On retiendra de son passage dans cette 29e édition de la Ligue nationale de football la difficulté qu'ont eu les grandes écuries de la Ligue 1 à le battre, notamment ces matchs en aller comme au retour face à l'SV Club, mais aussi cette victoire sur l'FC Saint-Éloi Popo dans son fief de Lubumbashi, lui prouvant au passage la seconde place, synonyme de jouer la Ligue des champions africaine, pour ne parler que du Big Four congolais. Des résultats plus qu'encourageants qui augurent un lendemain meilleur certes, mais le plus dur reste à venir, c'est maintenir la cadence. Cela appelle une organisation sans faille. Le projet Les Aigles du Congo a déjà annoncé la construction d'un stade privé et des infrastructures qui permettront le développement du football. Et pour l'heure, son académie est bien fonctionnelle, question de préparer la relève et surtout miser sur les talents des jeunes footballeurs congolais. Cette académie, qui n'a commencé que depuis le mois de janvier 2024 dernier, impressionne déjà. Elle a participé avec brio au tournoi international Novio Talent Cup, réservé aux différentes académies à travers le monde. La famille des Aigles ne cesse de grandir. En 10 mois d'existence, les Aigles sont passés au omnisport avec la création des clubs de volleyball et du handball et annoncé dans les jours à venir la section basketball. Une première saison réussie pour le Samouraï des Aigles du Congo, M. Junior Katou. Nous vous avons eu sur ce plateau il y a quelques mois. Vous nous avez parlé de vos objectifs. Mais aujourd'hui, comment se porte, justement, avant de parler de vos prouesses, comment se porte l'équipe des Aigles du Congo? L'équipe senior, bien évidemment. De manière générale, de manière globale dans l'ensemble, l'équipe se porte bien. Après une première expérience dans le championnat d'élite ici en République démocratique du Congo, on a joué, on a fait face. Je vous avais dit lors de mon précédent passage ici que ça n'allait pas se faire sans les Aigles du Congo. Et aujourd'hui, je pense que on est d'avis de dire ensemble que le championnat s'est très bien déroulé et on a senti la touche particulière des Aigles du Congo. Donc, de bon augure pour les prochaines échéances, mais de manière globale, l'équipe se porte à merveille. Et quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de cette équipe senior d'abord, voilà, en regardant le parcours que vous avez fait pour la saison 2023-2024? Plus ou moins positif, parce que s'il faut que je puisse revenir en arrière en début de saison, l'objectif, on a commencé le championnat avec de manière modeste, en se disant que nous allons jouer et voir ce qu'il en serait. Ensuite, après, l'appétit vient en mangeant avec cet état d'esprit de samouraï que nous avons. Arrivé à la phase des playoffs, nous nous sommes dit que nous avons les capacités, les compétences et ce qu'il faut pour pouvoir aller titiller les grands de ce championnat, qui sont aussi les grands africains. On a joué, on n'a pas fait une piètre performance, on a joué et on a montré de quoi est-ce qu'on était capable pour cette première saison. Et je dirais que, de manière générale, nous nous sommes très bien débrouillés pour cette première édition du championnat d'élite congolaise. Le manager dit qu'ils se sont très bien débrouillés. Il est assez modeste dans ce propos. Mais Chitamba, je pense que c'est la première fois qu'une équipe, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a eu, qu'une équipe se qualifie
pour la Ligue 1, la première division du championnat national, et finir au podium. 4e déjà dans le classement, c'est quand même grandiose. Hein. Ouais, je pense que c'est des choses qu'il faut souligner. Il est difficile de parler de cette saison sans compter avec les Aigles. Même si ça me reste un peu à travers la gorge de voir que c'est une équipe qui, lors du sprint final, se fait généralement doubler. Je dis généralement parce que c'est arrivé 2 fois. Quand il fallait, je crois, battre le dernier club Motema Pembe ou V-Club pour avoir une place en play-off assurée, l'équipe n'a pas répondu présent. Je crois que c'est une décision de retirer les points qui a permis que finalement on rééquilibre, que l'équipe prenne place à cette phase des playoffs. Et dans le dernier finish, encore une fois, alors que le podium il était plutôt à portée, on a senti sur les 2-3 dernières journées que c'est une équipe qui a lâché un petit peu. Mais ce qu'il y a d'impressionnant dans cette équipe, c'est de voir les propos des différents entraîneurs qui ont croisé l'équipe des Aigles du Congo. À chaque fois, c'était un adversaire à prendre au sérieux. Pour un club qui a à peine 7 mois ou 8, si je ne me trompe, en tout cas pas 10 mois jusque-là, je pense que c'est déjà des très bonnes choses qui ont été faites. L'idée me vient un petit peu de poser la question à Monsieur Kiakou Junior tout à l'heure, de savoir à quel moment vous avez cru que les Aigles étaient capables d'aller faire ce résultat-là, parce qu'on a l'impression, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, vous avez commencé en championnat d'élite forcément avec le maintien en vue. Après, à quel moment vous vous êtes dit que vous étiez capable et qu'est-ce que ça a apporté dans le groupe? Devrais-je répondre directement? Allez-y. Donc, s'il faut répondre à votre question, je pense que lorsqu'on fait face pour mesurer son vrai niveau, il faut faire face aux grands qui sont ces grandes institutions établies dans le championnat. Une fois que vous jouez face à eux, vous pouvez jauger votre niveau et savoir que, allez, on a des points forts ici on a des failles, mais si on travaille plus fort, on peut faire un plus bon résultat. Lorsqu'on arrive près de la phase des playoffs, on arrive à faire une évaluation. Lorsqu'on termine cette phase classique, je dirais, on fait une évaluation en interne pour juger et voir ce qui a été bien fait et ce qui a été moins bien fait. Et justement, c'est en fonction de ça que nous prenons des décisions en interne. Et vous avez vu les arrivées qu'on a. On a justement l'effectif qui a été étoffé avec des arrivées des grands noms, justement. Au niveau, par exemple. Exactement, qui sont arrivés, et même pas seulement au niveau des joueurs sur terrain, mais aussi au niveau du staff. Parce que l'ambition était, écoutez, on a une équipe qui peut produire plus que ce qu'elle a produit. On a besoin de ceux qui viendront pour pouvoir nous aider à atteindre ce niveau-là. Bon, après, comme je dis, c'est une première expérience, c'est un premier exercice. Il a été question de faire une évaluation, mais comme j'ai dit à Darla, de manière globale et générale, l'équipe s'est très bien débrouillée pendant ce premier exercice. Voilà. Je pense que pour une première expérience, en tout cas en Ligue 1, ils font jeter des fleurs à cette formation, parce qu'elle finit au pied du podium, justement. Donc, juste après Mazembe, Lupopo et Maniema Maïno. Donc, même V-Club est venu après. Donc, c'est vraiment un exploit pour cette formation, pour une première. Après, contrairement à ce qu'il disait, Chitamba, je pense que si l'équipe a pêché quelquefois, c'est le manque d'expérience carrément. Parce qu'à chaque fois, il y a des grands matchs, il y a des moments où il faut se transcender, il faut gagner des matchs pour remporter le Graal. À tout moment, ça a essayé un peu de rater. Bon, je pense que c'est manque d'expérience, ils vont apprendre encore et encore. Mais nous avons vu avec l'effectif qui a été étoffé, des joueurs qui sont venus, l'équipe vraiment a montré des grandes choses, des belles choses en battant notamment V-Club. Même si c'est pas le grand V-Club cette saison, mais c'est quand même, ça reste V-Club. Les Aigles du Congo ont battu V-Club pour une première saison. Ils sont allés faire... Énorme. Voilà, énorme. Ils sont allés gagner aussi à l'extérieur à Lubumbashi, je crois, et même à l'est du pays, si je ne me trompe pas. Donc c'est une formation pour une première saison. Je dirais que c'est vrai, il y a toujours des choses à arranger prochainement, mais malheureusement cette saison on peut pas donner des awards, mais c'est la révélation carrément de la saison qui n'a pas parlé des Aigles du Congo cette saison. Là vous êtes en train déjà de sortir le coulisses de Club de Sport Award. Ah ouais, heureusement. Patrick Osumba, pour moi, il y a pas eu que des bonnes choses. Hein. Ça, il faudrait le préciser. Je sais que de ton côté, je me rappelle le jour où nous avons reçu le manager sur ce plateau, vous évitiez au fait que nous appelions ces clubs grands. Parce que pour vous, ils n'étaient pas encore grands. Mais aujourd'hui, finir au podium, 4e, devant 2 grandes équipes de la capitale, le dernier club Motema Pembe, qui d'ailleurs ne s'est pas retrouvé à la dernière phase du championnat, et l'Es Vita Club. Est-ce qu'aujourd'hui,
on peut être tenté de dire qu'il est en train de s'inscrire dans cette liste de grands clubs? Parce qu'aujourd'hui, il est aussi omnisport, il faudrait le préciser. Bon, je pense qu'il y a encore des échelons pour cette formation des Aigles du Congo, dont je félicite les parcours, la saison ahurissante réalisée pour l'édition 2023-2024. Mais les Aigles, c'est une équipe ambitieuse, une équipe qui compte, pourquoi pas, aller, comme on l'a vu d'ailleurs, le manager l'a souligné, c'est une équipe qui a donné des fils à retordre aux plus grandes équipes de la République démocratique du Congo. On l'a vu face à Mazembe, DCMP ou encore le Daring Club Motema Pembe, même l'AS Maniema Union de Kindu qui avait eu à battre cette formation, mais c'était serré. Je me rappelle au match aller, lors de la phase classique par exemple, c'était sur un score étriqué d'1-0. Mais moi aujourd'hui, je n'appellerai pas les Aigles du Congo encore grand, mais c'est une équipe qui a des échelons à gravir, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un peu comme on voyait les Leicester en Angleterre ou encore dans d'autres championnats européens. C'est possible, ils ont réalisé une bonne saison, mais c'est à eux maintenant, parce que dans le football, c'est bien beau, même dans la vie courante, c'est bien beau de faire quelque chose, de réaliser des exploits, mais pour être appelé grand, je pense que Mazembe aujourd'hui est appelé grand parce que Mazembe s'est inscrit dans la continuité, dans la régularité. Si aujourd'hui on compte Mazembe parmi les grandes équipes d'Afrique, c'est parce que Mazembe a remporté 5 Ligues des Champions par exemple, pour dire qu'il y a une régularité. Si les Aigles arrivent aussi à s'inscrire, on parlera certainement de l'avenir de cette formation, mais par rapport à ce que les Aigles a fait pour la saison qui vient de s'achever, c'est quelque chose à féliciter. J'ai dit félicitations au manager Junior Kiakou. On a senti aussi la touche du manager, surtout à ce qui concerne les playoffs, parce qu'avant, lors de la phase classique, certes, les Aigles du Congo avaient aussi réalisé des bonnes choses, notamment une belle victoire enregistrée devant la formation du Daring Club Motema Pembe, je crois devant l'AS Vita aussi, si je ne m'abuse. Mais après, lors de la phase de play-off, on a vu que quand le manager est arrivé, il a amené aussi sa petite touche qui a, en tout cas, aidé cette équipe avec des recrutements, on l'a dit tout à l'heure, Djoumekou, mais également Moko Kouamale, qui a amené avec lui son expérience. Et on eût été, ces points, moi je l'ai dit, refusés d'une manière illogique aux Aigles du Congo. Je peux pas comprendre sur une plainte déposée, c'est une parenthèse qui est refermée rapidement, par les Aigles du Congo. Mazembe en a pris des points sur la même plainte. Mais les Aigles qui avaient déposé la plainte n'a pas eu gain de cause. Donc je pense que les 2 points allaient probablement permettre à cette formation, pourquoi pas d'aborder, bon, pas de se retrouver en Afrique, ça c'est aller un peu vite, mais d'aborder les derniers matchs contre Mazembe à se disant non, c'est un match de la vie, si on arrive à l'emporter, on allait probablement se retrouver en Afrique. Donc bref, c'est une saison vraiment spectaculaire, ahurissante, comme je l'ai dit, mais les Aigles du Congo n'est pas encore grand, mais il est sur une bonne voie. C'est à eux maintenant de s'inscrire dans la régularité, dans la continuité. Si les Aigles arrivent à enchaîner sur les 2-3 prochaines saisons, ce genre de prestations, je pense que les Aigles du Congo va rejoindre la liste des grandes formations de la République démocratique du Congo. Manager, il est vrai qu'actuellement, les Aigles du Congo défraient la chronique avec des sujets assez controversés, notamment les départs de votre meilleur buteur, Moko Kouamale, qui vous a été d'une grande aide pour se retrouver à ce stade-là, et aussi l'entraîneur. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? On commence par quel En tout cas, on commence avec l'entraîneur et puis le joueur. Vous savez, le coach Luc, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, pour la personne qu'elle représente, mais aussi pour le travail qu'il a abattu au sein de l'équipe. Je ne peux pas être ingrat à dire quelque chose d'autre. Donc ce serait mal vu et mauvais de ma part. Je ne peux qu'être reconnaissant au regard du travail abattu au sein de l'équipe, mais vous savez, c'est une équipe de football. Qui dit football dit performance. Au sein de notre institution, avec certaines personnes, bien évidemment, quand je parle de certaines personnes, je parle des joueurs, je parle des entraîneurs, je parle de moi-même, nous avons ce qu'on appelle des contrats de performance. Et lorsque un entraîneur vient, il est question de nous emmener du point A au point B. Et à la fin des échéances, puisqu'il est venu à la veille des playoffs avec pour ambition
de pouvoir nous aider à titiller cette place africaine, parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'à un certain moment, on a commencé à y croire et on se dit qu'on avait les compétences et les capacités pour pouvoir justement atteindre cet objectif-là. Et l'entraîneur, en rejoignant bien évidemment notre équipe, c'est qu'il croit aussi en ce qu'il a vu, il croit au projet, il se dit qu'il est peut-être capable de pouvoir bien évidemment apporter cette touche pour aider l'équipe à atteindre son objectif. Cela, nous avons terminé la phase des playoffs, l'objectif n'a pas été atteint. À la fin de chaque exercice en interne, on fait ce qu'on appelle un travail d'évaluation qui touche tous les départements jusqu'aux acteurs majeurs qui sont les joueurs et les entraîneurs pour voir qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Après, en tant que manager général, il y a plusieurs aspects sur lesquels je dois jongler avec le comité ainsi que le président de la coordination pour prendre une décision qui est meilleure pour le club mais aussi pour particulièrement l'entraîneur. Et sur ce cas-là, je dois vous avouer que nous avons longtemps réfléchi et surtout le président de la coordination a longtemps réfléchi pour pouvoir prendre la meilleure décision. Mais c'est vrai que sa décision a peut-être aussi été impactée par certaines sorties médiatiques qui n'avaient point lieu d'être, qui ont eu peut-être tendance à tâcher l'institution que nous protégeons parce que c'est un enfant qui vient de naître. Mon cher frère l'a souligné, les Aigles du Congo, ce n'est pas encore un grand club. Non, ce n'est pas encore une grande institution. Non, nous sommes plutôt en train d'aspirer à devenir cette grande institution, ce grand club. Ça demande du travail et ça demande de la protection. Nous devons protéger cette institution de toutes les manières, sur le terrain avec les résultats qu'il le faut, mais aussi en dehors des gazons verts, l'institution que nous portons à cœur. Donc c'est plutôt dans cet état d'esprit-là et c'est après mûre réflexion de tous ces aspects-là, techniques et tout ce qui va avec, que le président de la coordination, ensemble avec son comité, son manager, ont pris la décision de ne pas poursuivre parce qu'il faut dire que le contrat était de 5 mois avec une option, une fois que les deux parties s'entendaient, de pouvoir renouveler le bail. Mais nous avons décidé qu'il serait peut-être mieux pour que nous puissions ensemble, chacun continuer sur son chemin. Nous, bien évidemment, avec notre projet sportif que nous chérissons vraiment, que nous portons à cœur pour pouvoir l'accomplir avec, bien évidemment, d'autres personnes, parce que c'est une institution. Les hommes passeront toujours, je passerai, mais ce qui importe le plus chez nous, c'est que l'institution, les Aigles du Congo, reste et perdure dans le temps. Pour rebondir, justement, avant Gédé que tu prennes la parole, du côté des joueurs, parce qu'on a parlé, vous avez parlé de Mokoko Amalé et voilà. Comme je l'ai dit, ça fait partie de l'évaluation. Et ce que nous voulons, la vision du président Chimanga, c'est de mettre en avant la jeunesse et le talent congolais. Vous savez, pour ce nouvel exercice qui s'annonce déjà pour le championnat d'élite, nous avons fait un effort de pouvoir faire un recrutement, peut-être pas à 100% local, mais majoritairement local. Donner la chance aux Congolais, aux jeunes talents congolais, de pouvoir prester sur la plateforme des Aigles du Congo que nous donnons. Aujourd'hui, beaucoup de monde parle de Ibra qui a été présélectionné avec les léopards des U20, Ibra Matobo. C'est une fierté pour nous de voir que si les Aigles du Congo n'avaient pas existé, peut-être que lui n'aurait pas eu la chance qu'il a aujourd'hui. La chance qu'il a aujourd'hui, avec les Chan. Et aussi, il y a Fia Bois aussi qui fait partie de cette présélection. Donc c'est pour dire que dans notre politique, nous allons de ce côté-là. Alors après, on parle de départ en cascade, on parle de... Je ne sais pas si l'objectif, c'est de créer une certaine polémique uniquement autour des Aigles du Congo. Parce que ce que les Aigles du Congo font, mais partout ailleurs, ça se fait. À la fin de chaque exercice, le Paris Saint-Germain, s'il faut citer ça, procède à ce qu'on appelle un dégraissage. Le Real de Madrid fait de même avec le dégraissage. Je pense que c'est normal, c'est après une évaluation, voir ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, ce qui n'a pas du tout été bien fait, avec les acteurs principaux, les acteurs majeurs qui sont les joueurs. Donc je pense que chez nous, il n'y a pas feu, on n'est pas en crise ou mais oui. D'ailleurs, ça va être ma prochaine question. Oui. Les gens disent que vous souffrez déjà d'un problème de budget. C'est pourquoi les Aigles du Congo préfèrent... Souffrir d'un budget, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'une équipe qui souffre d'un budget soit préparée à aller faire une préparation à Malte, en Europe. Je ne pense pas. Avec tout un effectif et à emmener tout le staff qui va avec, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'une équipe qui souffre d'un budget se préparait encore à envoyer ses U17 pour aller participer à un tournoi d'ici 2 ou 3 mois. Je ne pense pas qu'une équipe qui souffre d'un budget. Sauf que nous,
on n'opère pas de la manière dont les gens veulent que nous puissions opérer. Ce n'est pas que lorsque vous lancez des histoires sur Internet, vous attendez à ce que le club puisse réagir. Non, on fonctionne en fonction de notre calendrier. Nous avons commencé à remercier officiellement sur nos canaux sociaux les personnes qui nous ont apporté un plus au courant de la saison précédente. Nous allons dans les jours qui viennent commencer avec les publications ou les annonces officielles des personnes, des joueurs, mais aussi du nouveau staff qui rejoindra l'équipe pour la saison prochaine. Donc, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas une crise, on n'est pas en souffrance. Alors, c'est ce que nous voulions entendre de vous, parce que vous êtes la bouche autorisée de cette équipe. Tout à fait. On a beau parler de football senior, de l'équipe des Aigles, mais nous avons aussi une équipe handball, volleyball. Comment elle s'intègre justement? Alors, je pense que la primeur a été donnée ici sur ce plateau lorsque j'avais annoncé qu'on était bien évidemment en phase de pouvoir ouvrir d'autres disciplines comme le handball et le volleyball. Aujourd'hui, notre équipe de handball féminine se porte à merveille. Elle fait des prouesses sur le terrain pour 3 mois d'existence. Elle est en phase de terminer cette manche allée du championnat où elle est en 2e position. Après 2 sorties et 2 victoires. Du côté volleyball, ça se passe à merveille aussi, avec 4 sorties et pour 3 victoires pour notre équipe. Elle se positionne 2e. Donc c'est pour dire qu'en fait tout se passe bien du côté des Aigles. Tout se passe bien. C'est en fait l'ADN. C'est l'ADN que nous prenons tous auprès du président de coordination qui est Vidi Chimanga. Lorsqu'on adhère, que ce soit du côté football, volleyball, handball et basketball pour prochainement, c'est qu'en fait, comme on dit en lingala, to lati pena esprit na to dasuki na terrain soki to koti. Il a oui, Darla, si vous permettez, moi je vais un peu, excusez-moi, revenir sur le football par rapport à ce que les Aigles a réalisé. Certes, il y a le coach, l'entraîneur qui est parti. Manager, j'aimerais savoir si le coach Anissé, qui était là, qui va poursuivre pour la saison à venir, où vous allez engager un autre entraîneur. Et puis, concernant les jeux, avant que le manager ne puisse répondre à ma question, c'est les Aigles du Congo fait partie des équipes qui ont proposé un jeu spectaculaire la saison passée. Je pense les Aigles, un tout petit peu Mazembe aussi, mais pour une équipe qui participait pour la première fois au play-off de la Ligue nationale de football, au-delà des réalisations, au-delà de ce que cette équipe a accompli, mais les gens avaient, moi, journaliste, analyste, amateur de football, j'étais en train, même au moment où je n'avais pas la possibilité d'aller au stade, j'ai cherché où suivre le match même à la télé parce que les Aigles du Congo fait partie des équipes qui nous ont quand même fait régaler lors de la saison passée. Ma crainte, c'est à ce niveau-là. Je me pose la question si c'est lui qui va arriver, va aussi avoir la possibilité de faire en sorte que les Aigles puissent toujours continuer à faire régaler le public congolais. Pourquoi pas les amoureux du ballon d'un peu partout à travers le monde. Bon, moi, je pense que on va d'abord répondre à la question de Patrick. Oui, la question sur le sinon, ça fera quand même de l'eau. Hein. Je protège mon invité. Je pense que comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'en fait, nous, on fonctionne en fonction de notre propre calendrier et notre propre mécanisme, et surtout au niveau de la communication. Tout départ acté par l'équipe et par les personnes avec qui nous collaborons est annoncé officiellement. Donc, tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, il n'y a pas lieu qu'il puisse y avoir des spéculations. Et je pense que pour votre question, dans les jours à venir, vous aurez la réponse à ces questions-là parce que nous allons communiquer de manière officielle sur nos canaux de communication. En parlant du jeu, l'objectif, c'est de toujours aspirer. Comme, vous savez, comme chrétien que je suis, on aspire à être comme le Christ, qui est l'être parfait lorsqu'il était sur terre. Donc, nous aussi, on aspire toujours à la perfection. Donc, celui qui accepte de venir se joindre au projet des Aigles doit aspirer à faire plus que ce qui a été fait. Moi, par contre, j'ai des lucides. Allez-y. Ouais. Je pense que moi, j'aimerais quand même poser la question. Mais avant de poser la question, je voudrais quand même souligner un point. Oui. Je pense que si aujourd'hui, en RDC, en République démocratique du Congo, et à Kinshasa principalement, et qu'on commence à parler des Aigles du Congo, qu'il y a des polémiques qui tournent autour de l'équipe, ça veut dire que tout le monde a ses yeux rivés sur cette formation. Tout à fait. On doit se le reconnaître que cette saison, les Aigles du Congo a valablement représenté Kinshasa en termes de géolocalisation, parce qu'il y a Lubumbashi, surtout, il y a eu, et à l'est, et à Kindu, bien évidemment, ils ont pris les 3 premières places, mais à Kinshasa,
cette saison, Vita n'était pas Vita qu'on connaît, des SMP n'en parlons pas. Cette saison, c'était vraiment les aigles du Congo. Maintenant, si les gens se posent plusieurs questions autour des recrutements, de départ et ça et là, c'est parce que c'est devenu la routine pratiquement dans toutes les équipes, dans tous les clubs congolais. Donc ça veut dire chaque saison, ils arrivent à changer pratiquement la moitié de l'effectif. L'AS Vita Club actuellement. Voilà, donc ça devient la routine. Oui. Alors que les aigles étaient venus avec des nouvelles, Tout à fait. des nouvelles choses. Oui. Mais finalement, en fin de compte, on a l'impression que c'est apparemment la même chose. C'est très intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, c'est que, comme je dis, on a débuté la saison avec beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Et à la fin de la saison, lorsqu'on fait l'évaluation, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas donné la chance à certains. Parce qu'on ne peut peut-être pas donner la chance à tout le monde. C'est ça la règle aussi, c'est ça la réalité. Surtout qu'ils sont les Congolais. C'est ça. Et ce que nous, on croit, la vision, c'est que nous croyons au talent d'un chacun. Mais on se dit aussi que peut-être que la réussite de X se fera auprès d'une autre écurie, et peut-être pas chez nous. Donc on veut donner la chance à certains. Et avec d'autres, nous accompagnons, pas seulement les joueurs, mais on accompagne aussi les joueurs dans leur phase de reconversion. On l'a fait lors de l'exercice précédent avec celui qu'on appelle affectueusement le coach Mara, qui était un joueur de l'effectif, mais dont on a aidé au niveau de la reconversion, justement avec les diplômes. Aujourd'hui, il passe ses diplômes pour devenir entraîneur confirmé, et il est déjà au sein de notre effectif, il est en train d'apprendre. Donc on fait aussi de l'accompagnement de l'après-carrière de ces joueurs-là. Donc moi je dirais, faire un dégraissage, pour moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais. Certains, il faut donner leur temps de jeu. À certains, vous remerciez. À certains, vous prêtez des joueurs. Parce que peut-être qu'un joueur va être placé quelque part, ça ne veut pas dire qu'on chasse le joueur. Ça veut peut-être dire qu'on lui donne l'opportunité de pouvoir emmagasiner encore un peu plus d'expérience et de temps de jeu pour qu'à la fin, peut-être, de cet exercice, qu'il puisse revenir beaucoup plus fort qu'il n'était au sein de l'écurie. Donc, c'est plutôt prenons ça plutôt comme ça que une fuite de talent où l'équipe est en pleine crise. Par contre, dans là, manager junior, au risque d'être pris pour quelqu'un de très sceptique contre les aigles, ce qui n'est pas le cas. Il faut préciser déjà pour ceux qui nous suivent à la maison. Est-ce que les aigles ne souffriraient pas d'un besoin irrépressible d'être grand tout de suite? Je vais m'expliquer. Parce que Sieux Chibassou commence avec les aigles. On sent qu'on a besoin, ou on peut aller loin. Commence avec une belle équipe, faudrait le préciser. Ben voilà, très rapidement, on le met ou on l'envoie faire autre chose dans l'effectif. Monsieur Emal arrive. Quand il arrive dans l'effectif, à la fin de la phase des playoffs, forcément, peut-être que le manager ne le dit pas, mais il y a une certaine forme d'insatisfaction par rapport à ce qui était faisable. Je pense que ça pousse aussi ou ça pèse dans le fait que l'on mette de côté la personne de Emal, qui était quand même par moments assez virulent, il faut l'avouer quand même avec les journalistes ou encore en conférence de presse. Mais après, ça va d'une personne à une autre, quoi. Moi, tout le monde. Catastrophique. Voilà, il y en a qui supportent la défaite, il y en a qui l'acceptent, il y en a qui prennent les choses, mais il y en a qui, pour qui la défaite n'est vraiment pas quelque chose de digeste. Alors, je me demande si, au sein de votre équipe, il n'y a pas ce souci-là, de devenir grand au point où que ça pousse à prendre certaines décisions qui pourraient impacter négativement l'évolution du club. Voilà. Parce que perso, Luc Emal, il n'a peut-être... Ben voilà, moi je parle plutôt de l'aspect négatif dans le sens où la continuité est quelque chose qui produit toujours des fruits par la suite. Mais après, on a l'impression que dès que les réacteurs prennent et que la fusée est sur la rampe pour partir très rapidement. Vous cherchez à trouver une voilà, on va sur le bouton stop et on a l'impression que les aigles risqueraient, ça c'est mon point de vue perso, en analysant, j'ai l'impression que ça risque de tourner autour de nous sommes capables d'eux, nous sommes à mesure d'eux, mais en ne donnant pas sa chance à ceux qui sont là. Voilà, on a l'impression que ça décolle pas, quoi. Moi, je pense plutôt que de tous ces changements que vous avez soulevés, on a l'impression qu'à chaque fois, l'équipe monte d'un cran. Et je pense que votre question trouvera sa réponse au cours de cette saison. On va analyser et voir. Mais ce que je sais personnellement, c'est que l'institution, on ne va pas dire qu'elle est parfaite sur tous les plans. C'est vrai que nous commettons aussi des erreurs et nous apprenons aussi de ces erreurs-là parce que c'est une équipe qui a 11 mois aujourd'hui. Mais cette équipe aspire toujours au meilleur. Bien que le projet sportif soit étalé sur peut-être 7 ans, sur 8 ans.
mais nous voulons déjà aspirer à être parmi les meilleurs. Et comme je l'ai dit... D'où la décision de commencer directement par la Ligue 1, comme ça. Exactement, ça fait partie, comme je dis, direct les grands. Quoi. Et on l'a fait. On l'a fait. Battre aujourd'hui, battre Lupopo, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une simple chose, battre Lupopo. Pas à l'extérieur, mais à domicile. Maniema, c'est quelque chose, Akindo. C'est ça. Donc, ça fait partie de l'expérience. Comme Maniema nous batte, coup de chapeau à Maniema, ça fait partie du football. Ça veut simplement dire que les garçons ont joué. Ils ont peut-être mal joué, mais ils ont aussi joué et ils ont bien joué. Ça veut dire c'est de l'expérience. Quelque part, on a mal fait et quelque part, on a bien fait. On emmagasine cela parce que lors des prochaines échéances contre ces joueurs, contre ces équipes-là, on saura comment s'y prendre. Voilà, manager, on va déjà passer à notre deuxième thématique. On va parler de perspectives à venir pour le club des Aigles. Mais je veux revenir sur une question que je vous ai posée il y a quelques mois. Je vous ai dit que la réussite de vos projets dépendait justement du sérieux que le comité de gestion de la LINAFOOT mettra en place, de sa façon de gérer justement les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, après une longue saison, vous êtes satisfait de ce qu'a fait le comité de gestion de la LINAFOOT? Est-ce qu'ils vous ont aidé à atteindre vos objectifs? Je pense que c'est un comité qu'il faut déjà louer. Parce que faire avec les moyens de bord qu'ils ont, ce n'est pas chose facile. Ils font avec ce qu'ils ont, les armes qu'ils ont à bord. Et comme je dis, c'est ensemble que nous essayons de bâtir quelque chose de grand. Comme vous le dites, les Aigles du Congo, pour devenir cette grande institution, aura besoin que tous les autres aspects soient aussi au point. Et donc, je pense que c'est un travail qui ne peut-être portera pas les fruits à l'instant ou dans l'immédiat, mais c'est un travail d'ensemble pour pouvoir atteindre cet objectif de titiller la perfection. Donc, soyons patients. Comme vous êtes patients avec nous, on est patients avec l'instance aussi. Voilà, on va rester patients avec les Aigles du Congo. Tellement de choses à dire autour de cette équipe. On va faire une pause, pour prendre déjà la deuxième partie de cette émission où on va parler des objectifs à venir du 2 Samouraïs des Aigles du Congo. À travers des générations, la République démocratique du Congo a prouvé qu'elle regorge des talents purs. Pierre Ndaye, léopard des années 70-80, reste à ce jour le meilleur buteur en une phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Nonda, Loa, Mputu, des exemples sont légion, pourtant un seul problème persiste au pays, la formation. Beaucoup des jeunes talentueux se perdent au fil des années faute d'encadrement. Les grands clubs du pays sont constamment obligés d'aller chercher des joueurs là où la formation est au minimum assurée à l'extérieur, sans réellement penser à leur propre relève. Arrivés dans la sphère du football en RDC il y a moins d'un an, les Aigles du Congo entendent faire les choses autrement. Vidier Chimanga, propriétaire du club et porteur d'un grand projet des sports, vient avec des grandes ambitions. En témoigne la construction déjà lancée d'un stade privé et des installations sportives visant à développer les talents locaux. D'ailleurs, pour sa première saison, son effectif était constitué à 95% des natifs de la République démocratique du Congo. En janvier 2024, les Aigles du Congo lancent son académie de football. Des milliers de jeunes affluent de partout à Kinshasa pour tenter leur chance, mais les places étant limitées, seuls les meilleurs seront retenus. Les meilleurs, on est bien d'accord. 19 joueurs prennent la direction de la Hollande, à peine encadrés durant 4 mois. Mission, participer au Novio Talent Cup, une compétition réservée aux différentes académies du monde et une vitrine pour les talents en herbe. Les Congolais font mieux que participer face aux Allemands, Belges, Hollandais, Canadiens et autres Singapouriens. Les Aiglons vont laisser des empreintes indélébiles devant des académies qui traînent des années d'histoire et des formations. Les novices occupent la seconde place du tournoi inférieur avec en bonus une victoire d'entrée sur l'académie de Fulham, très réputée en Angleterre où elle est basée à travers l'Europe pour avoir sorti de talents par le passé. 10e au classement général sur 16 participants, les Congolais gardent un bon souvenir de leur passage à Nimeg, ville située à une centaine de kilomètres d'Amsterdam. De ce périple, 8 joueurs sur les 19 participants vont susciter l'intérêt d'un bon nombre des clubs, mais seulement 2 jeunes vont tout de suite taper dans l'œil des recruteurs et seront retenus pour poursuivre la formation avec AZ Alkmaar, club de premier plan des Pays-Bas. Ekanga Lumboto et Mamboya Matinga sont des fers de lance d'un projet naissant au gros potentiel.
Le reste du groupe rentre au pays pour poursuivre la formation en attendant des offres concrètes. Après une saison plutôt aboutie, l'équipe première fait recours à 2 jeunes talents sortis de son centre de formation pour intégrer l'effectif professionnel. Il est à noter que pour une seconde vague de recrutement, plus de 3000 jeunes se sont présentés pour intégrer l'Académie des Aigles du Congo. Une fois de plus, les choix s'imposent. Les observateurs sont plutôt impatients de voir ce que peuvent produire ces jeunes Congolais une fois mis dans des bonnes conditions, à l'image de ce que proposent les Aigles du Congo. Vous avez compris que c'est un numéro spécial, les Aigles du Congo. Et sur ce plateau, il y a un autre invité qui nous a rejoint, c'est Monsieur Roger Bambi, qui est directeur technique de l'Académie Les Aigles. Bonjour et bienvenue. Merci d'être là. Très honoré de votre présence. De Jean, on va parler, comme je l'ai annoncé, manager de les perspectives, les objectifs pour la saison prochaine. Aujourd'hui, déjà sur le podium, c'est déjà, je dirais, un objectif atteint. Mais est-ce que la saison prochaine, on doit s'attendre que les seniors Aigles du Congo se contentent de cette position ou vous visez le titre, justement? Merci pour la question. Bon, déjà, on a fini au pied du podium. On a terminé 4e. Et c'était une saison de révélation. Vous savez, ce qui reste... la chose la plus dure, la plus difficile à accomplir après, c'est de confirmer. Confirmer cette saison qui nous a mis en avant, cette saison qui a montré les compétences et les qualités que nous avons. Maintenant, il faut confirmer parce que ces grandes institutions-là, ces autres clubs, nous attendons différemment certainement sur ce prochain exercice qui arrive, vont s'armer pour pouvoir faire face à nous différemment de la manière dont ils l'ont fait pour l'exercice précédent. Donc ça veut dire que nous nous préparons. Nous nous préparons à revenir sur ce même championnat, mais cette fois-ci pour jouer le titre. On ne vient pas pour jauger ou voir un peu comment est-ce que ça se fait, comment est-ce qu'on joue. Non, cette fois-ci, on vient pour jouer le titre et on ne le cache pas, ce n'est plus un secret de Polichinelle. On vient pour jouer le titre et qui dit jouer le titre dit qu'il faudra battre ces grands qu'on n'a peut-être pas été en mesure de pouvoir battre ou vraiment titiller lors de l'exercice précédent, mais on se prépare et on affûte les armes pour pouvoir être prêt pour jouer le titre. exercice. Comme vous avez dit, vous devez affûter les armes parce que Exactement. La majorité des équipes engagées en première division n'ont pas présenté une belle figure lors de la saison passée, notamment l'AS Vita Club qui va sûrement nous revenir en force. On a vu les recrutements et autres. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour ce qui vous permettra de pouvoir atteindre ces objectifs-là? Parce que viser le titre, c'est pas peu. Je ne sais pas si votre question insinue d'autres choses, peut-être. Le moyen vous voulez dire moyen, quand vous parlez de moyens financiers, ouais. Je sais peut-être que vous voulez dire que vous n'avez pas vu d'annonce de transfert des recrues des internationaux qui ont rejoint la tanière. Comme je l'ai dit, la vision de Villiers Chimanga, c'est de mettre en avant la jeunesse congolaise, le talent made in Congo. C'est ce sur quoi nous on mise et on veut bien le faire. Et comme je l'ai dit précédemment, il y a des exemples aujourd'hui. Vous avez des Ibrahima Tobo qui, aujourd'hui, défraient la chronique au niveau des médias. Ils font parler d'eux comme il se devrait. Parce qu'en fait, la politique en interne fait que nous mettons en avant ces jeunes-là. Et pour revenir fort, nous, on croit que si on a pu battre Lupopo la saison passée, on peut encore le faire avec d'autres équipes. Et nous croyons, selon la vision, que nous pouvons le faire avec le talent Made in Congo, qui n'est peut-être pas du bon chic, bon genre, comme peut-être certains voudraient que ça se présente, mais avec ce que l'on fait et selon la manière dont nous opérons en interne, rendez-vous pour l'exercice prochain. Et pour jouer les titres, justement. Jouer le titre. J'ai pris les paroles, j'ai pris Patrick la parole à la bouche. Je pense que pour jouer les titres, justement, il faut éviter les erreurs de la saison écoulée, parce que nous avons vu, surtout à la phase de play-off, les Aigles du Congo ont pêché souvent dans les dernières minutes du match. Il y a eu plusieurs matchs qu'ils ont fait match nul alors qu'ils devraient gagner. Et je prends notamment le match contre V-Club, le match contre, je crois, le Popo. Il y a plusieurs matchs comme ça qu'ils maîtrisaient. Mais au bout du compte, ils ont craqué, entre guillemets. Donc ça veut dire que l'équipe doit encore apprendre et apprendre. Et cette saison,
jouer les titres, ça demande Beaucoup. gagner beaucoup. Tout à fait. Et je pense qu'ils doivent se contenter d'aller chercher des bons joueurs aussi. Messieurs Vidi et Chimanga. Ils ont déjà fait, hein. Faut savoir qu'ils ont bouclé avec le Tout à fait. recrutement. On a fait pour surenchérir ce que j'ai dit. En fait, c'est que l'important, c'est, je vais rebondir avec une question antérieure concernant les départs. L'important auprès de l'équipe, c'est l'ossature. Et aujourd'hui, l'ossature de l'équipe est intacte. Voilà. Ce que nous avons fait avec les détections, c'est de pouvoir donner la chance et l'opportunité. On a eu plus de 3500 joueurs qui sont venus tenter leur chance. Parce que nous, peut-être différemment des autres, nous, on croit en ces joueurs-là. Et parmi ces 3500, je ne vais juste pas m'avancer avec les noms ou encore les chiffres, mais il y a ceux-là qui sont retenus et ceux-là qui vont faire partie du noyau des Aigles du Congo. Okay. C'est peut-être des gamins qui ne pensaient peut-être pas un jour faire partie d'une équipe qui évolue dans le championnat d'élite, mais nous avons accordé cette chance et nous avons cru en eux. Donc c'est vraiment avec cette politique que nous voulons étoffer notre effectif dans l'ossature, comme on dit en anglais, remain stable. Moi par contre, Samba va prendre encore son mal en patience. Moi par contre, c'est de savoir, vous avez des jeunes qui arrivent, vous étoffez l'effectif. Elle est où la place de votre académie? Combien vont monter? Okay. Est-ce que vous avez pensé à attirer des jeunes joueurs? Aujourd'hui, nous louons les talents des jeunes de 16, de 17 ans. Exactement. Pourquoi pas chez nous avoir des jeunes joueurs de cet âge sortis de l'Académie des Aigles, peut-être sur une année. C'est vrai que vous aurez profité du travail qui a été fait au préalable. Après, vous avez inculqué ce que vous avez. Mais est-ce que, dans votre équipe à venir, il y a des jeunes qui sont venus? Y aura-t-il une place réservée à un certain nombre de jeunes qui sortent de l'académie pour intégrer cette équipe première? Pourquoi pas apprendre? Qui connaissait Matobo avant? Moi, j'en suis tombé presque fan parce que c'est un garçon qui a le football que j'aime. Il est virevoltant, il court, il dribble. Souvent, il titille les grands. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. C'est ça. Mais après, il en faut plus pour aller gagner le titre. Il faut pas compter avoir une certaine Matobo dépendance parce que on a l'impression que un match sans Matobo, je dirais pas qu'il était fade, mais il était différent avec sa présence sur le terrain. Attention, parce que face à Lupopo, on bat Lupopo 2-1 sans Matobo. Ouais, mais donc l'effectif est quand même, l'effectif c'est sur les 11 que l'on compte. Et pour répondre à votre question, l'objectif c'est cet ascenseur-là, l'académie avec l'équipe première. On l'a fait lors de la première saison avec le très talentueux Moukéfou Charles, Dima Djabou, qui venait fraîchement de l'académie. Et peut-être que je ne vais pas donner son nom, mais il y a déjà 2 joueurs de l'académie qui ont participé au tournoi en Hollande avec les U16, qui ont été retenus dans le noyau pour faire partie du groupe de l'équipe première. Les prochains, l'ami Yamal. Exactement, donc les prochains, l'ami Yamal. Et la moyenne d'âge chez nous, elle varie entre 16 et 24 ans. On mise vraiment sur cette jeunesse-là. Donc voilà, Patrick Osomba, vous allez enfin répondre à ma question. Pensez au titre. Pour la 2e saison, déjà, le manager venait de le dire, est-ce pas trop demandé à ce joueur? Parce que, comme vous venez de le dire, il y a des nouveaux joueurs, de très jeunes joueurs qui vont rejoindre... Sans oublier le staff qui va arriver. Voilà, sans compter le staff, un nouveau staff qui est en train d'être mis en place. Bon, c'est pas trop demandé à ce... J'ai trop demandé aux joueurs où c'est l'équipe qui est... très ambitieuse. Très ambitieuse. Bon, je me dis, il est permis de rêver, mais je crois que c'est... ça sera un peu compliqué. Je peux me tromper, l'avenir va peut-être me contredire, mais je n'ai pas phrasé pour dire que ça sera compliqué. Voir les Aigles aller gagner la Ligue Foot, c'est pas non plus impossible, mais nous sommes dans un championnat où, contrairement au championnat européen, où il y a des surprises, on peut voir une entre guillemets petite équipe aller gagner les titres, mais ici je crois que ça sera compliqué. Les Aigles a échoué à terminer la saison 2023-2024 auprès du podium. Moi, je me dis les Aigles auraient peut-être fixé comme ambition pour la saison à venir de terminer dans les top 3, pourquoi pas pour aller en Afrique. Je me rappelle, j'avais la chance de découvrir l'activité les jours où les présidents avaient présenté, les jours de la présentation du club, où les Aigles avaient également affiché ses ambitions, notamment l'objectif d'aller gagner la coupe, gagner les interclubs de la CAF d'ici 2030, donc d'ici 6 ans. Exactement. Donc je me dis,
commencer en 2025, par exemple, pour la saison 2025-2026. Commencer à une participation. À une participation, ça sera déjà une bonne chose pour moi. Mais après, c'est pas moi qui fixe l'objectif, c'est pas moi les visionnaires de l'équipe. Mais je peux me tromper. Je trouve que ça sera très compliqué pour cette équipe. Quand je vois Mazembe qui remonte en puissance, je me dis que Mazembe qu'on aura cette saison sera probablement un peu plus, l'équipe de Mazembe bien sûr, un peu plus forte que les Mazembe qu'on a vu la saison dernière. Quand je vois V-Club V-Club c'est aussi un peu comme les Aigles, bien qu'il y a les institutions, bien qu'il y a déjà c'est un grand club. V-Club c'est pire. Mais V-Club c'est pire. C'est aussi l'équipe ils refont l'équipe, ils la refont à 98%. Avec construction. Donc ça sera peut-être un peu compliqué pour V-Club pour la phase classique, mais je crois que pour l'esprit final, V-Club va peut-être se retrouver son niveau. Lupopo qui va aussi se renforcer, qui joue aussi l'Afrique, sans oublier déjà pour viser les titres, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la phase classique. Après, on ne sait pas trop les championnats, on parle de un championnat, 24 clubs, avec 3 zones de 8 équipes, et on ne sait pas. En tout cas, c'est qui est sûr, on n'a pas encore la confirmation. On n'a pas encore la confirmation, mais il faudra d'abord pour les Aigles du Congo sortir ou encore terminer parmi les 4 premiers. Si on va répartir avec 2 poules comme la saison dernière, quand je vois, il y a Vita, il y a Maniema, il y a Dauphin Noir, qui a aussi une très bonne équipe qui les Aigles n'avaient pas battu, je crois, en aller-retour. Ils ont perdu à Goma et match nul à Kinshasa à domicile. Donc, ça ne sera pas facile personnellement. Je ne vois pas les Aigles aller on va garder gagner cette la réaction, manager, la saison prochaine. Après, l'avenir peut me contredire. Je sortirai cette émission après 9 mois. Oui. Voilà, on va prendre Monsieur Roger Mbambi avant de parler de l'académie, parce que vous êtes là pour ça. Oui. Comment êtes-vous satisfait déjà du parcours de l'équipe senior des Aigles du Congo? On parle de l'équipe junior ou l'équipe... Non, l'équipe senior d'abord, avant de parler de l'académie. Moi, je dirais, pour une première saison, c'est ce que nous avons fait, ce que nous avons réalisé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, je peux vous le confirmer. Pourquoi? Parce que je me rappellerai toujours, j'étais aux premiers entraînements, quand l'équipe a commencé. Il y avait beaucoup de jeunes. Et bon, à un moment donné, on s'est dit, est-ce que vraiment nous tiendrons le coup? Mais finalement, avec l'organisation du club, parce que faut pas oublier que le club, c'est pas seulement les joueurs d'abord. S'il y a aussi l'organisation, vous avez aussi des dirigeants qui sont là. Vous avez des techniciens qui sont là. Voilà. Donc je pense que on a, pour la phase donc, du championnat normal, on est sur une tête haute. Et au play-off, nous avons, je dirais pas très bien joué, mais nous avons démontré de quoi on était capable. Il y a une chose qu'on doit souligner ici. Vous savez, pour une première année, il y a aussi ce qu'on appelle, pour les joueurs, il faut les mettre en confiance. C'est des jeunes qui venaient un peu partout, qui n'ont jamais joué les championnats de la foot. Donc, première division. Première division, je dirais. Donc, vous savez, c'est un peu difficile. Ça, on a senti que il y avait pas un manque de confiance, mais ils avaient un peu peur. Mais au fur et à mesure nous avons enchaîné des matchs... Vous avez pris confiance. Voilà, on a pris confiance. Voilà. Donc, pour moi, je dirais vraiment, pour une première saison, c'était bon. Manager, vous nous avez habitués avec des surprises. Qu'est-ce que vous nous promettez pour la saison prochaine? Comme je dis, pour l'équipe première, bon, la surprise, elle reste surprise lorsqu'elle est cachée. S'il faut que je puisse divulguer ou dévoiler tout ce que l'on prépare pour la saison prochaine, elle ne sera certainement plus une surprise. Mais comme je dis, je l'avais dit ici, ça n'allait plus se faire sans les Aigles du Congo. Et comme je dis, pour la saison prochaine, on vient pour jouer le titre. C'est mon cher frère l'a dit ici, qu'il émet des doutes sur la probabilité des Aigles du Congo à pouvoir jouer le titre, parce qu'il y aura peut-être forcément le réveil des géants. Mais nous, en fait, on a besoin de ce réveil-là. On veut que tous ces géants puissent se lever et qu'on puisse faire front, que ce soit un David contre un Goliath. Et au finish, on prendra note au niveau de l'évaluation pour se dire, bon, effectivement, les Aigles du Congo étaient prêts à aller à la bataille. Ils se sont battus et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc, c'est pour nous même un challenge. On veut que tout le monde soit au point pour pouvoir qu'on puisse ensemble se battre pour le titre final. C'est même ça un championnat d'élite.
Moi, quand j'entends ça, je me dis, est-ce que, quelque part, vous n'êtes pas dans la logique de viser les étoiles à défaut de les décrocher, se retrouver sur la Lune? Ça veut dire qu'à défaut de louper le titre, avoir une place africaine via la Ligue nationale de football. Je lisais un bon papier d'un confrère ce matin qui parlait du fait que tous les clubs commencent leur go avec nous allons jouer les compétitions africaines interclubs, mais personne ne sait par où passer. On se concentre sur la Lina Foot pour y arriver, ou quand on échoue, on va par la Coupe du Congo. Moi, je pense qu'ils ont quand même aujourd'hui l'honneur de dire que ils sont à l'honneur. Je pense qu'ils ils ont quand même, ils sont quand même arrivés à un objectif déjà bien clairement défini, qui est celui de gagner le titre de la Ligue nationale de football. Donc, faute de mieux, vous pouvez aller en compétition africaine interclub. Pour moi, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Merci voilà, beaucoup. Messieurs, Roger Bambi, on va directement prendre ce sujet qui vous concerne. Le U16 des Aigles du Congo, vous les appelez les Aiglons, qui sont allés participer à ce tournoi, Nos Vieux Talent Cup. Ils ont fini premier, si je ne me trompe pas, du deuxième tableau. Voilà, comment vous faites cette première expérience à l'extérieur? Comment elle s'est passée? Ça s'est très bien passé, mais ici, il faut d'abord souligner le travail qui a été fait avant d'aller au tournoi. Nous existons depuis le mois de janvier, de U16. Nous avons eu donc un groupe de jeunes qui étaient là. Nous avons travaillé, nous avons beaucoup travaillé. Moi, j'ai une expérience dans la formation. C'est-à-dire que j'étais coach, entraîneur en Europe, où j'ai coaché les U13, U15, U17 et U19. Donc vous avez l'expérience avec les équipes d'âge. Vous voyez, la formation est totalement différente de clubs qui sont en compétition. Parce qu'ici, en RDC, nous avons des talents. Beaucoup. Mais on n'a pas de bons footballeurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de formation de base. Et quand je suis arrivé à l'académie, j'ai trouvé une bande de jeunes, de très bons joueurs, mais éparpillés. Indisciplinés. Tout ça. Donc il fallait essayer de les encadrer, leur faire comprendre à quoi servait la formation. C'est un peu difficile, vous savez. Un enfant qui a déjà 14-15 ans, changer ses habitudes. Parce que déjà, en RDC, le problème, c'est que les jeunes, déjà, à partir de 15 ans, jouent déjà des compétitions. Ils sont déjà en compétition. Et quand ils sont en compétition, qu'est-ce qu'on leur apprend? C'est ça. La victoire. Il faut gagner par tous les moyens. Mais quand ils sont arrivés à l'académie, la première chose à demander, ce n'était pas la victoire d'abord. C'était jouer, apprendre. Donc, on a recommencé ce qu'on appelle la formation de ces jeunes-là. Et comme en RDC, nous avons des talents, donc ça a été, pour nous, ça a été un peu facile. Ça a été facile, mais il fallait vraiment répéter les mêmes gestes. Voilà. Pour une première expérience, ça vous a d'ailleurs aidé de voir si les leçons ont été bien assimilées. Est-ce que vous avez été séduit par ce que vos joueurs ont proposé en termes de jeu, de qualité de jeu de l'autre côté? Parce qu'il faudra aussi le préciser qu'ils ont titillé de grandes équipes sur le plan international. Sur le plan international, oui. Bon, vous savez, moi, je suis... pour me satisfaire, vraiment, il faut vraiment y faire. Donc, ce que nous avons fait en Europe, je dirais, on a fait un travail à 60-65%. Et là, on a découvert qu'il y avait un peu des failles. La même chose que je leur disais. Et finalement, à la fin, quand on est rentré, ils m'ont dit vraiment, c'est un peu difficile. Mais à 65%, vraiment, j'étais satisfait. Pourquoi? Parce que j'ai vu, il y avait la volonté, il y avait cette intelligence-là, ces jeunes. Et je pense que dans le futur, nous allons avoir très bons jeunes. Darla, si vous permettez, d'été, mais qu'est-ce qui a manqué à ces jeunes, justement, sur le plan tactique et technique, pour donner à 100% les meilleurs d'eux-mêmes? Déjà, on s'est déplacé de l'Afrique en Europe. Et quand nous sommes arrivés là-bas, il faut avoir l'environnement, le climat, parce que je ne vous dis pas, ils ont souffert. Ils ont souffert parce que, bon, c'était au mois de mai, il faisait encore un peu froid. Donc on a eu vraiment des difficultés avec ces jeunes-là. Certains même, ils n'ont pas voulu jouer. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne tenaient pas. Hein?
Ah mais je connais un joueur senior qui est parti en Europe, qui n'a pas quitté sa chambre. Voilà. Parce qu'il faisait très froid. Donc tout à fait. Moi, j'ai une anecdote. On a, parmi les 2 joueurs qui sont restés en Europe, nous avons Tegra. Le petit, il n'avait pas peur, mais il ne se sentait pas bien. Il avait mal partout. Et il est venu me voir, me dire, d'été, ne me fais pas jouer. Parce que, non, parce qu'il avait froid. Mais vous savez, ce gamin, il a du talent. Il n'a pas joué tous les matchs. Hein. Je pense qu'il a joué... Il y a un match, il a joué... Quelques matchs, mais il a eu à séduire. Quelques minutes. Il a eu à séduire en 10 minutes. Oh. Mais vous savez, convaincre un jeune comme ça, il faut avoir de la matière. Il faut savoir le convaincre, le mettre dans de bonnes conditions. Alors, c'est ça surtout le problème. Voilà, avec le manager, vous étiez d'ailleurs avec le I-16 de l'autre côté. La communication a été à la hauteur sur différentes pages des Aigles du Congo. Nous étions informés à temps réel. Mais manager, nous voulons aussi vous écouter par rapport à cette première et belle expérience des Aiglons U16 des Aigles du Congo. Moi, je pense que de manière générale, c'est une belle expérience. Et comme le DT l'a dit, on a fait face à des challenges et des obstacles. C'est normal. Vous quittez pour la plupart d'eux. C'était la première fois de pouvoir prendre un avion. Et on arrive dans un autre continent. C'est une différente manière de faire. C'est un différent climat. C'est une alimentation très différente. Pour la petite anecdote, puisqu'il y en a plusieurs, les joueurs déjà dans l'avion demandaient le shawarma parce que ils n'arrivaient pas à manger ce qu'on offrait dans l'avion. Donc ça veut déjà dire qu'il fallait un temps d'adaptation. Il fallait qu'ils puissent s'adapter. Mais on arrive quasiment à la veille du tournoi. Mais ils arrivent à sortir ce qu'ils avaient. C'était l'état d'esprit samouraï. Ils ont battu Fulham, qui fait partie, je pense, peut-être des 3 meilleures académies européennes. Battre Fulham, c'était quelque chose, c'était déjà une fierté pour nous. Ensuite, après, faire face à toutes ces autres académies, au fil des matchs, on baisse en régime parce que on a des manques. Les joueurs n'ont pas assez dormi, les joueurs ne sont pas habitués au froid. Ça fait partie de ces aspects-là. Mais de manière globale, comme je dis, l'expérience, c'est j'ai fait, j'ai échoué, j'ai réussi. Pour une prochaine expérience, on sait comment mieux s'y prendre, on sait comment mieux se préparer pour pouvoir s'adapter à ça. C'est pas pour rien que lorsqu'on avait une coupe du monde organisée en Afrique du Sud, on a des équipes d'Amérique latine ou d'Europe qui se sont préparés dans d'autres pays africains pour pouvoir s'acclimater, se préparer à ça. Donc la préparation est tout aussi importante au niveau de l'attente pour le résultat. Tout de suite, j'ai une question à M. Roger. Je pense que vous êtes encadreur, vous avez encadré en tout cas des jeunes en Europe, ça et là. Mais ici au Congo, nous avons un petit problème de compréhension sur les expressions par rapport à la pratique. Quelle différence y a-t-il entre un centre de formation et une académie? Parce qu'on a tendance à confondre un peu. Est-ce qu'il y a-t-il une différence précise par rapport à ces termes et par rapport à la faisabilité des choses? Oui. Un centre de formation, c'est là où les enfants logent. Ils viennent, ils sont logés, ils passent aussi tout leur temps dans un centre de formation, ils sont aussi scolarisés. Voilà. Mais une académie, c'est périodique. Vous avez une académie, vous avez par exemple en Angleterre, des gens qui ont créé des académies, mais ces académies, c'est vrai que les enfants s'entraînent, ils repartent chez eux. Mais tout en organisant souvent des tournois, parce qu'une académie, normalement, en Europe, ne joue pas de championnat. Par contre, un centre de formation participe au championnat. Championnat de... Voilà. Nous sommes en train de virer justement sur cet aspect-là avec la construction de notre complexe Omnisport, justement, où... Vous avez fini ma question. Le propos de Darla, quoi. Où justement, l'ambition et l'objectif à l'Antsele, c'est d'établir notre bunker, notre quartier général, où nous aurons bien évidemment notre centre de formation, parce qu'en fait, les gamins vont manger, dormir, respirer et travailler, faire du football. Et c'est le football au quotidien, mais aussi avec l'éducation à côté, parce que je ne vais pas aller vite en besogne en dévoilant tout. Parce qu'il faut garder des surprises. Ah, oui. C'est-à-dire que, mais néanmoins, nous sommes déjà en phase de finaliser avec certains partenaires au niveau éducationnel qui vont nous accompagner ici, mais aussi avec ces institutions étrangères qui ont accepté de pouvoir faire partie du projet en offrant des bourses scolaires pour
ceux qui, parce que bien évidemment, c'est pas tout le monde qui finira joueur de football professionnel. À certains, comme j'ai dit, avec l'idée de départ, c'est de donner la chance à pouvoir les accompagner sur leur domaine de reconversion. Voilà. Manager, avant de boucler, un mot par rapport à vos supporters. L'autre fois, vous avez dit si votre Dieu est mort, essayez le nôtre. Exactement. Et aujourd'hui, quel message vous avez? Aujourd'hui, le message face à nos supporters, c'est que peut-être en lingala un peu na batte kota bisika nyonso tozala kara limité te na le pota français, c'est que ezak to beti to sepeli toza vraiment reconnaissant na support na apport oyo botiki bisote na championnat tosalaki tozalaki na Kinshasa to kebeta même na Lubumbashi ba supporter na biso ba accompagner biso et pour la saison oezoya to seni na bino pe botika bisote parce que bino ne motivera biso na kati ya terrain poto bimisa oya makasi bakama minene zoya pour la saison prochaine donc bino boza toujours na esprit samouraï ne bozana. Directeur technique, un dernier mot. Dernier mot, c'est dire que nous devons donc aller de l'avant, que ce soit pour la première équipe ou pour l'académie. Nous allons donc mettre notre empreinte. Je ne dirais pas qu'on est meilleur que les autres, mais je pense qu'on doit changer la manière de travailler. Et chez les samouraïs, chez les aigles, j'ai adhéré au projet. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a de la jeunesse. Même au niveau de l'administration, il y a de la jeunesse, donc on arrive à communiquer facilement. Il n'y a pas d'intrigue. Donc nous avons le manager qui est là, qui est ouvert à toutes les propositions. Et il nous écoute aussi. Parce que nous sommes là pour apporter de l'amélioration. Je dirais bien que ce soit au niveau technique et administratif aussi. Voilà, donc voilà. C'est le dernier mot. Je tiens quand même à remercier, bien évidemment, peut-être c'est la plateforme, à remercier tous mes collaborateurs, de par le comité avec qui nous travaillons en étroite collaboration chaque jour, mais aussi les différentes personnes au niveau de notre académie, des équipes de jeunes, les encadreurs, les joueurs. Merci aux joueurs qui ont mouillé le maillot pendant cette saison, que ce soit avec l'équipe première ou avec les équipes d'âge, mais aussi les différentes sections qui ont vu le jour. Merci pour le travail acharné, volleyball et handball. Merci aussi à nos supporters et à toutes ces personnes qui ne cessent d'apporter des initiatives nouvelles pour que les Aigles du Congo puissent aller de l'avant. Et grand merci au Samouraï Suprême qui est le président. Et le club de sport vous dit félicitations. Merci que vous êtes en train d'accomplir avec le jeune talentueux congolais. Nous espérons que nous allons voir de grands joueurs sortir de cette académie. Et merci à mes analystes qui m'ont accompagné, Patrick Osomba, Citoyen Chitamba, GD Luis Coupa, mais aussi à ce grand public qui nous a accompagnés, le cœur du club de sport. Merci à vous. On reste connecté sur nos plateformes, Club de Sport, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, pour ne rien rater sur ce qui est toutes les informations sportives du pays et d'ailleurs. On se retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine. Merci. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la surface de réparation. À la compétition phare du continent africain. À la frappe, en Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football.